Vous désirez partager des fichiers avec vos élèves et avoir accès à des fichiers qu'ils désirent vous faire parvenir facilement. Voici la structure qui vous est proposée. Premièrement, demandez à vos élèves d'ouvrir une session avec l'aide de leur identifiant. Ensuite, de se rendre dans leur portail Office 365, de lancer l'application OneDrive. Vous pouvez constater ici que cet élève avait déjà utilisé la structure de fichiers proposée lors de son secondaire 1 avec toutes ces matières ici. Maintenant qu'il est en secondaire 2, nous allons refaire l'opération pour que le partage soit de nouveau fonctionnel avec ces nouveaux enseignants-enseignantes. Donc, il est en secondaire 2, allons-y avec un S majuscule. Au primaire, on fait 5E, 6E, ça fait la même chose. Ou encore le numéro de groupe pourrait très bien faire l'affaire. Et un espace suivi du prénom. C'est important car les élèves qui seront suivis par les orthopédagogues, le S2 va permettre aux orthopédagogues, dans leur boîte partagée avec moi, d'avoir les élèves classés par niveau et ensuite classés par nom de famille, en ordre alphabétique de nom de famille, et terminés par un classement en ordre alphabétique de prénom. Donc, si cet élève était suivi par une orthopédagogue, un orthopédagogue, on n'aurait qu'à cliquer sur « Vous seul » et ajouter ici l'orthopédagogue en question. Important, donner la permission de modification à l'orthopédagogue pour qu'il puisse ou qu'elle puisse ajouter des documents à l'intérieur de la structure de fichier. Maintenant que le suivi avec l'orthopédagogue s'est réglé, vous n'avez qu'à entrer à l'intérieur et l'élève n'a qu'à créer un nouveau dossier pour chacune de ces matières. Donc, utiliser l'horaire, ça va très bien. Vous utilisez le même code que l'élève retrouve sur l'horaire. Donc, par exemple, français 206-groupe 21. C'est exactement comme ça que c'est inscrit sur l'horaire. Et ensuite, on demande d'ajouter le nom de famille et le prénom. Pour l'élève ne verra peut-être pas nécessairement l'importance du nom de famille et du prénom, mais, parce qu'en gros, son code matière, il le sait que c'est son code matière, son cours. Mais pour vous, l'enseignant, c'est important d'utiliser cette nomenclature, car si vous avez une centaine d'élèves, bien, tous vos élèves dans votre boîte partagée avec moi seront classés par cours, par numéro de groupe par la suite, et au sein du même groupe, les élèves seront classés en ordre alphabétique d'un nom de famille et, à la toute fin, de prénom. Donc, on demande aux élèves de créer un dossier pour chaque matière. Attendez, avec le groupe. Voilà. L'opération devrait prendre quelques minutes et une fois complétée, il ne vous reste qu'à activer le partage avec l'enseignante, l'enseignant en question. Voilà. On peut ne pas envoyer d'invitation électronique à l'enseignant. Là, je n'activerai pas le partage, mais c'est la procédure qui est à suivre. Maintenant, on active le partage avec l'autre enseignant en question. Voilà. Et vous n'avez qu'à cliquer sur « Partager ». Vous pouvez toujours demander aux élèves, pour ne pas recevoir un courriel à chaque élève qui partage, de retirer l'invitation. L'opération, normalement, prend une dizaine de minutes et les enseignants verront apparaître dans leur onglet « Partager avec moi » tous les élèves, donc le dossier avec le code matière et en ordre alphabétique de nom de famille et de prénom. C'était la structure suggérée pour éviter la cacophonie des fichiers, du désordre des fichiers rendus en secondaire 5.